chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un peu de make-up tutorial. Excusez-moi ma tête parce que franchement c'est mieux que je mette mon bonnet quoi. Donc pratiquement j'ai envie de... En fait, c'est pas que j'ai envie. J'ai eu une idée d'une abonnée à moi parce que si vous ne le savez pas, vous pouvez m'écrire sur Facebook de manière privée pour me demander, je sais pas, des petites astuces ou bien si vous avez envie que je reproduise un maquillage que vous avez vu ou bien si, je sais pas, vous avez une fantaisie d'un maquillage. Vous pouvez me le proposer et si je peux, pourquoi pas. Donc bref, il y a une abonnée à moi. Je ne sais pas si elle est abonnée en fait sur ma page Facebook seulement ou bien si elle est abonnée aussi sur YouTube. En tout cas, elle m'a proposé de faire un maquillage un peu plus coloré. Parce que elle m'a dit, c'est vrai, tu fais de moins en moins des maquillages colorés à part la vidéo, je crois la vidéo précédente, pardon, où j'ai fait un peu de violet. Donc elle m'a dit, ah, le violet ça m'a tellement plu, j'ai envie de voir beaucoup plus de look un peu plus coloré. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que franchement en fait quand je me maquille c'est pas que je pense directement à ce que je vais faire. En fait l'inspiration me vient quand je m'assois là et puis je commence à faire quoi. Donc bref, donc si tu passes par là ma belle, je t'envoie plein de bisous. Je t'ai pas demandé si tu veux que voilà que je dise ton nom ici. Donc je vais pas me permettre de dire ton nom. Mais bon, je t'envoie plein de bisous. Et je vais essayer en tout cas. J'ai pas vraiment d'idée de ce que je vais faire. Mais j'ai essayé de faire un truc un peu plus colorful. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, c'est parti tout de suite. Ok les filles, bon moi j'ai pas mal de palettes, mais des palettes très colorées. Je crois pas que j'en ai beaucoup, mais en tout cas j'ai celle-ci. Donc j'ai une palette comme celle-ci. Alors comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de couleurs. C'est super coloré. C'est une palette que j'ai pris à mes débuts en fait. J'ai pris ça sur le site Light in the Box. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je me rappelle plus bien, mais je vais vous laisser tout dans l'info box. Donc j'ai acheté cette palette à, je crois, 12 € ou bien 10 €. Franchement, je me rappelle pas, mais ça coûtait pas vraiment grand chose. Et il y avait plein de couleurs. Il y a toutes les couleurs. Vous voyez des couleurs super orangées, vert, bleu, tout. Et il y a des couleurs assez sombres aussi. Bon, vous avez toutes sortes de couleurs en tout cas. Donc vous pouvez jouer avec ce genre de couleurs, surtout les filles. Si vous êtes débutante, que vous avez envie d'apprendre ce genre de palette, je crois que c'est les meilleures palettes. En tout cas, c'est des palettes qui coûtent pas cher. Et c'est des palettes qui peuvent vous faire jouer avec les couleurs et vous faire reproduire pas mal de tutoriels que vous voyez voilà, sur YouTube ou bien sur les photos sur Instagram, je sais pas. Donc voilà, ça inspire en tout cas. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le reste de mon correcteur que j'ai pris pour arranger mes sourcils. Là, je vais prendre ça et je vais mettre ça directement sur ma paupière, sur toute ma paupière. On blende tout ça. Donc je vais commencer par la première couleur qui est une couleur orange. En fait je vais utiliser cette couleur orange que vous voyez ici. Ok, donc pratiquement je vais mettre ça banalement juste au dessus du creux de mes yeux comme ça là. Ok, donc une fois que j'ai terminé de faire ça, je vais prendre une couleur qui est similaire en fait. Je vais prendre cette couleur-ci. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, à la caméra ça donne pas vraiment, mais bon, c'est un genre d'orangé, mais ça a l'air beaucoup plus vif que ce que j'ai mis précédemment. Donc comme vous voyez, je reste là en fait sur la partie externe en fait de ma paupière. Donc je vais mettre la couleur ici. Moi je trouve ça bien parce que même si c'est pas trop pigmenté, c'est super pour les débutantes. Comme ça vous commencez pas à faire n'importe quoi directement sur vos paupières. Vous voyez non? Comme la couleur n'est pas super pigmentée, genre si elle était super pigmentée, si vous tapotez pas bien ou bien si vous prenez trop de produits là,
ça va être chaud. Donc sincèrement les filles, il n'y a pas trop de pigmentation et j'ai pas envie vraiment de rajouter un primer directement là. Donc je vais utiliser notre palette. Ça c'est la palette d'OV7 Neonat. Ça c'est une palette que j'ai prise sur un site italien, mais vous trouvez aussi sur Amazon ou eBay, tout ce genre de... Et ça coûte rien du tout, ça coûte genre 7 ou 6 euros, un truc comme ça. Donc vous avez des couleurs aussi super fluor. Donc je vais prendre cette couleur-ci, c'est une couleur orange en fait. Donc l'effet que ça me donne, déjà ça me va. Ensuite les filles, je vais prendre une couleur rose, celle-ci. Alors que je vais mélanger avec la couleur rose que je trouve aussi sur ma palette WC. Donc je vais mélanger les deux couleurs roses. Je ne sais pas si vous voyez sur mon nez, vous voyez tout l'ombre à paupières qui s'est déposé. En fait parce que j'en prends beaucoup, je tapote pas vraiment et donc du coup j'ai ça. Et même si je tapotais, ça tombe. Donc évitez de vous maquiller le visage avant de commencer vos yeux. En tout cas si vous savez que vous avez des ombres à paupières qui sont vraiment... comment on dit ça, en poudre en fait qui vole. Je sais pas comment on dit ça mais vous avez compris en tout cas. Donc on reste toujours sur la même partie là, jusqu'à l'extrémité. Ok, à présent ce que je vais faire, je vais mettre un primer là au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais utiliser celui de chez NYX. De toute façon je vais vous laisser tous les noms des produits dans la barre d'informations. Donc si ça vous intéresse, allez voir là-bas. Alors ce que je vais faire, je vais prendre cette couleur jaune. Ensuite je vais prendre cette couleur qui est du jaune, en fait genre jaune citron là. Donc je vais mettre ça pour continuer en fait. Et je vais utiliser cette couleur qui est du vert super clair. Je vais mettre ça juste à l'angle là. On a un peu de couleur, mais voilà, franchement j'ai envie d'ajouter une autre couleur en fait sur le jaune que vous voyez là. Donc, je vais utiliser une couleur super verte. Donc je vais utiliser cette couleur. Donc j'ai envie de rajouter une couleur un peu, je sais pas, je vais ajouter du violet là. J'ai envie de faire n'importe quoi, donc voilà. C'est comme ça qu'on joue avec les couleurs, c'est comme ça qu'on apprend à se maquiller. En tout cas pour ma part, c'est ça en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc je m'amusais beaucoup avec les couleurs, beaucoup. J'exagérais même, des fois j'avais des looks super bizarres. Mais j'ai appris à doser les couleurs comme ça en faisant ce que je suis en train de faire là. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser cette couleur violet qui est sur ma palette de V7. Et je vais la mélanger avec ma couleur noire que je trouve ici là. Donc c'est un peu ça le truc, vous devez jouer avec les couleurs. Même si vous n'allez pas forcément sortir avec la couleur que vous êtes en train de mettre. C'est juste pour apprendre quoi. Quand on se maquille, ça ne veut pas dire qu'on sort forcément. On peut rester à la maison, se maquiller juste pour soi. En tout cas moi c'est ce que je fais, je le fais tout le temps. Donc ensuite ce que je fais, je prends toujours mon pinceau là de premièrement là où il y a toutes les couleurs orange, rose et tout le mélange que j'ai fait là. Juste pour estomper. Voilà. Donc vous voyez, au final vous avez un peu de bazar sur les paupières mais ça fait pas vilain en fait, ça fait plein de couleurs. Et j'ai fait aussi de l'art plastique parce que quand j'ai mis le vert et j'ai mélangé ça avec du rose, c'est devenu bleu. Donc c'est de l'art plastique. Donc bref, je crois qu'on va s'arrêter là. Une autre fois je vais faire d'autres couleurs et tout, mais je crois que c'est bon. C'est bon, je vais m'arrêter là. Donc maintenant qu'on arrive à cette étape là, ce que je vais faire en fait, je vais enlever tout ce qui traîne. Je vais utiliser voilà, une serviette mouillée et hop, on enlève l'excès qui a débordé un peu partout. Et puis c'est bon, donc ce que je vais faire mon eyeliner, pas devant la caméra, je vais faire mon eyeliner. Et puis donc me revoilà les filles. Donc une fois que vous avez mis votre eyeliner dramatique comme je l'ai fait, vraiment je voulais pas faire ça comme ça. Et là j'ai super exagéré, vous n'êtes pas obligé de faire ça aussi dramatique. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre des faux cils. Je vais utiliser ces faux cils de Allure, c'est les dramatiques 212. Donc je vais les mettre
et puis on se revoit. Ok, donc je vais passer au primer. Je vais utiliser celui de Sisley. Je crois que j'ai jamais utilisé devant la caméra, mais bon. Et puis ça sent divinement bon, ça sent vraiment bon. Ensuite, je vais utiliser un nouveau fond de teint que j'ai eu chez Sephora en solde. En ce moment à Sephora, ils font des soldes, mais seulement que tous les fonds de teint que vous voyez en solde, c'est des fonds de teint pour peau noire, comme si voilà, ils savaient pas quoi en faire. Et nous, ça nous arrange parce qu'on trouve jamais des fonds de teint pour peau noire. Et ça, vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé que mon teint, mais vous savez, avec le soleil et tout, j'ai l'impression que voilà, ça va. Mais bon, pendant l'hiver, ça va pas le faire, mais on s'en fout. Donc bien sûr les filles, comme je prévoyais, j'ai l'impression que c'est plus foncé que mon teint. Donc je vais utiliser aussi mon fond de teint de chez NYX. C'est le Total Control, c'est le numéro 17. Donc je vais mettre ça un peu pour mélanger. Oh là là, le Giorgio Armani là, ils sont comme du parfum. En tout cas, ça sent super bon. En même temps, j'ai remarqué toutes les marques qui font du parfum et qui se mettent à faire des produits cosmétiques. Leurs produits sentent bon, leur fond de teint, ça sent vraiment bon. Donc bon, ben je pense que ça va, en tout cas, ça va. Et là, je vais mettre mon correcteur qui est l'Accord Parfait de L'Oréal. Moi, franchement, disons maintenant que j'ai acquéri, on va dire, quelques petiles notions de maquillage, j'arrive à me voir bien maintenant avec mon maquillage. Parce que avant le truc c'était quoi, je travaillais tellement les yeux, je savais bien maquiller mes yeux, mais mon visage c'était la catastrophe. J'avais des couleurs bizarres sur mon visage, j'arrivais pas. Mais après je me suis dit il faut bien que je pratique sur mon visage, sinon ça va pas le faire. Et j'ai commencé à pratiquer sur mon visage. Et le hic c'est que en étant en Italie, vous n'avez pas vraiment la possibilité de trouver des produits pour peau noire. En Italie, c'est galère. Donc, j'avais que des produits bizarres en fait que je prenais sur le net. Enfin, pas des produits bizarres, mais ça correspondait pas à ma couleur de peau. Donc, ça m'énervait un peu. Mais bon, j'ai appris aussi à mélanger en fait les couleurs. Donc, pratiquement à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre des couleurs plus foncées sur le net, beaucoup plus foncé que ma peau. Si je pense que voilà le MAC NC45 c'est ma couleur, ce que je fais, je prends deux couleurs en dessous de la couleur que je pense que c'est la mienne. Et comme ça, quand ça arrive, ou c'est ma couleur, bon ça c'est un exemple là, ou c'est ma couleur, ou bien je n'ai qu'à mélanger avec des correcteurs beaucoup plus clairs, parce que j'arrive à trouver des correcteurs super clairs pour ma peau. Donc je les mélange avec des couleurs de correcteur et puis voilà, le tout est joué, ça me donne ma couleur de peau. Donc à force de faire ça, franchement sur ma peau, je suis, disons que je sais comment mélanger les couleurs, voilà. En tout cas moi c'est ce que je faisais. Pour toutes les personnes qui sont en Italie qui me demandent voilà comment j'achète mes produits, en fait c'est ça. Et en ce moment, comme vous pouvez voir, quand il y a les soldes, je sais pas, à Sephora quand tu vois même pas les produits pour peau noire. Mais quand il y a les soldes, il y a des produits qui sortent comme ce Armani là. Bon, je l'ai jamais vu. Franchement, je l'ai jamais vu en stock. Et là, il y a les soldes et ça existe. Donc voilà, donc quand il y a les soldes, allez-y voir à Sephora, sûrement que vous allez trouver des produits qui correspondent à votre couleur de peau. Ou bien s'ils sont beaucoup plus foncés, c'est pas grave, vous n'avez qu'à prendre ces produits là et puis les mélanger un tout petit peu avec les produits que vous avez. C'est vrai que c'est pas juste, mais c'est la vie, on peut rien faire. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser ma banana powder pour comment on dit, pour fixer tout le reste de mon visage. Ah voilà. Ah là, je me suis rappelé de quoi je voulais vous parler aussi. Il y a beaucoup qui me demandent de faire des FAQ. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre de questionnaire sur votre vie, sur ce que vous faites, sur un peu tout. Disons, partager avec vos abonnés un peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment vous appelez vraiment. Voilà, un peu d'informations sur vous. Et il y en a beaucoup qui me demandent de faire ça. Et j'ai jamais trouvé le temps de le faire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et puis en plus c'est des trucs que je regarde beaucoup. J'aime bien regarder ça. Mais je sais pas pourquoi je trouve pas le temps de le faire. Et il y en a plein qui me demandent de le faire. Donc les filles, moi j'ai envie de vous satisfaire. Mais si vous voulez, vous pouvez me poser vos questions. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse le plus? Voilà. Je vais faire ça comme ça. J'ai envie de faire un peu de sondage.
pour savoir ce que vous aimeriez voir un peu sur ma chaîne, on va dire. Donc si vous avez envie que je fasse un tag, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. Voilà, donc je vais faire l'effort en tout cas de le faire. Et sûrement que je vais faire le tag qui m'est plus demandé. Donc si vous voulez que je fasse des tags genre ethnicity tag ou bien je sais pas les tags que vous voyez en fait. Il n'y a pas de souci, je vais commencer à en faire. C'est bientôt les vacances, donc j'aurai un peu d'aide à la maison. Donc peut-être que je vais commencer à faire ce genre de tag. En tout cas, ça va me faire plaisir que vous écrivez dans les commentaires ce que vous avez envie de voir comme tag. Ok, donc je vais continuer avec le reste de mon visage. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ce coffret que je vous ai montré là-bas. En fait, quand je fais des achats de temps à autre, je les poste souvent sur Instagram. En fait, je mets ça dans ma story et des fois, je vous fais des swatchs et tout. Donc, parce que c'est pas tout le temps que j'ai l'occasion de faire ça dans les vidéos. Donc, ça, c'est un truc que j'ai eu en solde. Au lieu de 14,90 €, je l'ai pris à 7,45 €. Regardez comme c'est balèze. C'est super balèze. Donc, en fait, c'est des blushes, des contouring, et puis des highlights. La marque, c'est Makeup Revolution London et c'est les filles. Waouh! C'est waouh! Donc, je vais utiliser ça aujourd'hui. Je vais voir si ça peut faire mon contouring. En tout cas, j'ai envie de tester. Donc, là, je vais tester la couleur la plus foncée, en fait, celle-ci. Donc je vais voir si ça peut faire mon contouring. Le truc génial, c'est qu'il y a un petit miroir dessus. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un miroir. Donc bon. On va dire que la pigmentation de ce contouring là, ça fait pas bronzer en fait sur moi. Sûrement sur une peau claire, ça va faire bronzer. Donc bon ben, on va prendre un autre contouring. Je vais utiliser ma palette de Morphe Brush. Je vais utiliser cette couleur. Si vous avez déjà vu cette palette là en fait. Ah là j'ai l'impression que on bronze, hein. Bon ben on va passer à l'highlight. Donc je vais prendre cette couleur. C'est un jaune doré de toute façon. C'est couleur or en tout cas. Oh là. Là. Non. What? Non, est-ce que vous voyez ce que je vois là? Vous voyez ça là? Je sais pas si ça rend comme devant mon miroir en fait. Je sais pas si la caméra elle donne ce que je vois là. Ici c'est super pigmenté. Genre il brille comme celui que je vous ai montré de chez Too Faced. Et celui de Too Faced, je crois que je l'ai payé à presque 30 €, je me rappelle pas bien. Mais voilà, c'est les prix des grandes marques. Comme quoi, même sur les petites marques, vous pouvez trouver des produits excellents quoi. Genre le highlight, il est on flick, il est on pointe. Donc une fois que j'ai fait ça rapidement, je vais prendre mes couleurs du paravent là. Je vais utiliser ma couleur verte en fait, cette couleur là, que je vais mettre juste en dessous. Ensuite j'ai bien envie de mettre une couleur rose. Et puis ensuite dans ma make-up, je vais utiliser ce crayon bleu de chez Sephora. C'est le Flashy Liner Waterproof. Donc ça c'est un crayon que j'ai depuis longtemps, je sais pas s'ils le font encore. C'est un vieux crayon en fait. Ah, je vais mettre mon mascara de chez Maybelline, Push Up Angel. Donc sur mes lèvres, j'ai envie d'utiliser c'est mon rouge à lèvres genre métallique que j'ai acheté aussi en solde. Pas mal, mais en tout cas, ça brille super. Donc on va faire quelque chose à nos cheveux là. Et puis je reviens. Donc ça y est mes beautés, j'ai terminé. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mes accessoires qui vont avec ma robe et mon maquillage. Donc faites comme vous voulez. Donc moi j'ai fait un attaché foulard parce que mes cheveux là, laissent tomber. Et on peut pas regarder. Donc voilà. Donc ça c'est un peu le look colorful, plein de couleurs. Ça fait été quoi, voilà, ça fait été. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été super longue pour vous.
N'hésitez pas à partager. Oui les filles, partagez mes vidéos, comme ça on sera plus nombreuses. Voilà, comme ça, voilà, je serai plus contente. Partagez ce que vous aimez là. Partagez les voir aussi. Hein? Partagez les vidéos, likez. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et puis, commentez. Voilà, une autre chose aussi que j'adore. Quand vous commentez les vidéos, c'est... voilà. J'aime trop, donc commentez, même si je ne reprends pas tout de suite parce que voilà, je suis occupée. Mais en tout cas, sachez que chaque mot que vous m'écrivez juste en dessous de mes vidéos, ça me booste à faire d'autres vidéos. En fait, ça veut dire que vous avez apprécié, vous avez envie de voir encore plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Et nous, on va se revoir pour une autre vidéo. Débutante ou pas, en tout cas on va se voir pour une autre vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao.